CTV numéro 97, spécial CNFR. Aujourd'hui, nous allons parler sport, culture et communication. A tout de suite. Donc bonjour à tous. Catherine Meyer, membre du CEC à la CNFR et présidente de l'Union régionale Île-de-France. Chargée de la communication. Bonjour, Joanne Kuhn, salariée à la Confédération nationale des foyers ruraux, CNFR, en charge notamment de la thématique communication. Alors l'objet de la campagne, développer et redonner l'envie d'adhérer. Aussi valoriser redonner une jeunesse à l'image de la CNFR, valoriser les bénévoles et puis les salariés aussi qui le méritent bien. Alors cette campagne s'articule autour de plusieurs outils. D'abord un film qui a été identifié comme le moyen le plus efficace pour toucher éventuellement de nouveaux publics et pour élargir dans la dimension notoriété des foyers ruraux et dans la valorisation des salariés et bénévoles du mouvement, sans qui rien de tout cela ne serait possible. Et donc autour de ce film, en support, on a aussi des documents papier qui sont à disposition des fédérations, unions régionales et foyers ruraux. Alors, en allant sur le site de la CNFR, donc, vous avez dans l'actualité le site Tant de choses à faire ensemble, des outils pour booster la rentrée. Vous cliquez dessus. Une fois que vous avez cliqué, vous avez une boîte à outils qui va apparaître. Vous avez le mot boîte à outils, vous cliquez dessus et une fois que vous êtes rentré dans la boîte à outils, apparaissent donc les affiches de communication. Déjà, vous avez deux affiches de communication et après vous avez des affiches qui sont personnalisables que vous pouvez donc éditer et remplir en fonction de vos besoins ou de vos manifestations ou de vos rendez-vous. Individuellement, ou les fédés ou les unions régionales, voire jusqu'au foyer. Les foyers peuvent aussi tout à fait accéder à ce site et à cette boîte à outils. Alors dans un premier temps, on a réfléchi surtout à 2021-2022, mais on a pensé la campagne comme une campagne de notoriété et elle n'est pas datée. C'est voulu, le film a été réalisé dans le respect évidemment des règles sanitaires en vigueur, mais on espère que bientôt le Covid ne sera plus qu'un mauvais souvenir, enfin on y croit très fort, et donc cette campagne elle a été pensée pour être réutilisable à volonté, à n'importe quelle période de l'année, pour la rentrée, mais aussi lors de n'importe quel événement des foyers ruraux, parce que tant de choses à faire ensemble. C'est un slogan qui nous ressemble et nous rassemble et peut être réutilisé à n'importe quel moment de nos activités associatives. Moi, je voudrais remercier l'implication. Cette campagne a quand même été réalisée en 2 mois. Un petit groupe de travail s'est mobilisé et sur 2 mois, on a vraiment beaucoup travaillé juste avant l'été. Et je remercie vraiment cette implication des bénévoles et salariés dans ce projet parce que c'est aussi grâce à elles et eux qu'il a pu se réaliser. Et j'espère que chacun pourra se reconnaître dans cette campagne nationale, mais pour tout le monde. Bonjour, je suis Simon Autin, animateur de réseau national à la CNFR sur les thématiques de la culture, du sport loisir santé et de la formation. Alors depuis janvier 2021, nous avons remis en place les commissions culture et commission sport loisir santé. Le but étant de remettre au goût du jour ces 2 grandes thématiques qui font aussi la force des foyers ruraux. Donc ce qu'on a essayé de mettre en place, c'est un copilotage sur les 2 thématiques, avec à la fois Françoise et moi sur la culture, Nathalie Montero, coprésidente de la CNFR, sur le sport loisir santé. Alors l'objectif de ces commissions, c'est avant tout de se baser sur l'existant, ce qui se passe directement sur les territoires, dans les fédérations, dans les foyers. Et donc, à travers les commissions, ce qu'on essaie de développer, c'est surtout l'interconnaissance entre les fédérations, ce qu'elles font, parce qu'on remarque qu'il y a énormément de particularisme, d'originalité dans le réseau. Et donc, on essaie de se baser sur ce qui existe déjà pour développer des choses. Donc, par exemple, là, sur le sport loisir santé, les 8, 9, 10 octobre qui arrivent, on a mis en place
ce qu'on appelle une manifestation sportive sur les jeux originaux. Les jeux originaux, c'est quoi? C'est ce qui est développé en Haute-Marne, notamment par un salarié de la Haute-Marne qui fait énormément ce genre de choses. Les jeux originaux, c'est des jeux qui sont méconnus, qui viennent de partout dans le monde et qui ont pour objectif de développer l'aspect collectif, le développement personnel, tout en lien avec l'éducation populaire. Pour ce qui est de la culture, nous aurons une commission en présentiel en début novembre, avec justement des salariés bénévoles du réseau dans la Fédération du Nord-Pas-de-Calais. L'objectif aussi de ça, c'est aussi d'aller directement sur les territoires, voir ce qui se fait. Et là, particulièrement, c'est sur la thématique conte, parce que c'est une thématique qui est énormément présente dans le réseau, et c'est quelque chose qui n'est pas forcément représenté dans d'autres réseaux et dans la culture en général. Le passeport, c'est un dispositif qui a été mis en place par le gouvernement en mai 2021. La problématique de ça, c'est que en mai 2021, c'était seulement ouvert aux fédérations sportives agréées ministère des Sports. Or, la CNFR, les foyers ruraux ne sont pas agréés sport. Ce qu'on a donc fait début juin, c'est qu'on a envoyé un courrier au ministère pour leur signifier le fait qu'on aimerait travailler avec eux sur cette question et leur montrer que le sport représente énormément pour les foyers ruraux, que 44% des adhérents sont liés à la thématique sportive et donc voir avec eux pour pouvoir mettre en place le passeport sur notre réseau. Or, on n'a toujours pas eu de réponse. En septembre, un nouveau décret a été mis en place et ouvre la possibilité à des fédérations d'éducation populaire de pouvoir mettre en place le passeport. Cependant, le passeport est ouvert aux fédérations d'éducation populaire dont les actions sont faites dans les cités éducatives et les quartiers prioritaires de la ville, et non dans les zones rurales. Il y a un réel oubli des zones rurales. Ce qu'on essaie de mettre en place en ce moment, c'est un lien avec d'autres fédérations qui sont un peu dans le même cas que nous. Donc on a contacté Famille Rurale et d'autres fédérations pour faire un courrier commun. On a la réponse de la Famille Rurale, mais pas d'autres fédérations. Donc pour le coup, s'il n'y a pas de réponse d'ici peu de temps, on lancera un courrier en lien avec Famille Rurale au ministère pour essayer d'avoir un peu plus de force et de poids dans les décisions du gouvernement et redonner un peu remettre au goût du jour les zones rurales et le poids des fédérations telles que la nôtre dans le sport. Le dernier conseil d'administration a décidé de convoquer une assemblée générale extraordinaire pour modifier nos statuts. Effectivement, la vie nous l'a appris, et le Covid notamment, qu'une association devait évoluer avec son environnement. Et aujourd'hui, des questions se posent sur le vote, la cooptation, les aspects différents dont vous souhaitez parler. Et pour cela, nous vous invitons à être candidat à une commission pour travailler sur ces statuts et y réfléchir et avoir l'avis des adhérents et des secteurs. Contactez-nous avant le 15 octobre pour nous faire part de votre souhait et nous intégrerons dans cette commission. À bientôt.